Un réacteur en moins en Belgique, celui de Tihange 2, qui sera arrêté ce soir. Moins de nucléaire dans notre pays, c'est le chemin pris en effet par le gouvernement fédéral. Cela ne plaît pas à tout le monde. Une manifestation était d'ailleurs organisée ce matin à proximité de Tihange et dans les rangs, l'ancienne ministre fédérale de l'énergie et le président de la NVA. Sur place également notre équipe de Liège, Marc Mélon, Marc Mévart et Denis Galland. Parmi la centaine de manifestants, le leader nationaliste de la NVA, Bart De Wever. C'est la première fois qu'il se déplace à Oui. Pour lui, fermer le réacteur de Tihange 2, c'est une erreur. C'est vraiment l'erreur du siècle, parce qu'on va faire des problèmes pour l'approvisionnement de l'énergie pour nos citoyens et notre industrie. On sait qu'en 2025 déjà, il y aura un manque d'électricité très importante. Et ici, il y a une centrale qui pourrait produire cette électricité. Donc pourquoi fermer? Si les autres partis veulent voter cette loi ou biffer la loi sur la fermeture, les votes de la NVA sont là, sans condition. L'ancienne ministre de l'énergie, Marie-Christine Marguem, est également présente à titre personnel. Dans mon parti, qui a changé depuis 2021, la majorité, sinon la totalité des militants est pour le nucléaire. Nous avons fait un congrès en octobre. Nous avons demandé à nos militants, très nombreux, environ 3000 réunis sur place, s'ils étaient pour ou contre la prolongation du nucléaire. À 99,9%, ils ont été pour. Donc je suis largement soutenu. Parmi les pro-nucléaires, il y a des militants et d'anciens collaborateurs des sites de Tihange et de Mol. On a besoin de nucléaire en pleine crise climatique et énergétique. Et on trouve que fermer un réacteur nucléaire qui produit de l'énergie pilotable et décarbonée, c'est un scandale. Il faut absolument garder nos 7 centrales nucléaires parce que c'est une énergie propre, bon marché et abondante et sur laquelle on peut compter. Nos politiques ne voient pas le bout du tunnel, mais nous enfoncent et nous conduisent droit au mur. Je ne comprends pas. C'est une erreur historique et nos enfants et nos petits-enfants en souriront peut-être ou auront la grimace. Parce qu'encore une fois, arrêter des machines qui fonctionnent et qui ne posent aucun problème, ça me paraît quand même pas très rationnel. Un changement de cap en faveur du nucléaire, c'est le souhait profond des manifestants rassemblés ce matin à Tihange. Tihange 2, en quelques chiffres, en 40 ans, le réacteur a produit quelques 270 milliards de kilowattheures. C'est 3 fois la consommation annuelle du pays. Ce soir, il sera donc déconnecté du réseau avant d'être démantelé. C'est une page qui se tourne sur le site liégeois, notamment pour les membres du personnel que Benjamin Verporten a rencontré ce matin. Un reportage réalisé avec Paromita Ouidar, Pierre Mélis et Valérie Duscinq. Ce soir, il n'y aura plus de vapeur. À 23h59, Tihange 2 s'éteindra pour de bon après 40 ans de service. Et c'est Luigi qui va superviser cet arrêt, lui qui a fait toute sa carrière ici. J'ai fait toutes mes classes à Tihange 2, je suis arrivé, j'étais assez jeune et oui, ça va être un moment particulier. C'est un peu une fierté de pouvoir le faire et quelque part une tristesse aussi de le faire. C'est un sentiment qui est même assez mitigé, je dois l'avouer. Ils sont une centaine à travailler sur Tihange 2 et tous ont le cœur serré. Olivier aura d'ailleurs la tâche symbolique d'appuyer sur le bouton d'arrêt. Notre équipe sera aux commandes ce soir pour, je vais employer un terme fort, une mise à la mort. On va mettre à l'arrêt notre outil de travail. Donc c'est un moment assez particulier qui sera très, très fort en émotion pour nous. Oui. Tihange 2, c'est 7,6 TWh produits en 2021, soit 9% de toute l'énergie consommée en Belgique. Mais Tihange 2, c'est aussi une longue fermeture en 2012 où l'on craignait des fuites. Voilà qui a probablement signé l'arrêt de mort du réacteur. Ça ne pose aucun problème de sûreté, c'était démontré, calculé, validé. La FCN, qui est l'organe qui valide tout cela, a donné son feu vert pour redémarrer. Preuve, s'il en est, qu'il n'y avait aucun souci. Donc ici, il n'y avait aucune raison d'arrêter cette centrale, hormis le fait que c'est une loi complètement, pour nous, stupide, qui va faire en sorte que notre outil s'arrête ce soir. Tout s'arrête, ou presque, car en fait la centrale entre dans une nouvelle phase qui va prendre 3 à 4 ans. On va commencer par diminuer la radioactivité en nettoyant l'ensemble des circuits. Et puis après, on va déconnecter un certain nombre de systèmes techniques, sauf ceux qui sont nécessaires pour continuer à travailler sur Tihange 1, à piloter Tihange 3 et surtout assurer le refroidissement du combustible. Et pour cela, tout le personnel sera mobilisé. Il n'y a donc aucun licenciement. Viendra ensuite le démantèlement. Il prendra une dizaine d'années et devrait s'achever en 2037.